Bonjour, je vous fais une deuxième intervention en moins d'une semaine sur la défiscalisation immobilière et notamment la loi Pinel. J'ai fait une intervention la semaine dernière liée à une rencontre que j'avais faite avec des clients qui avaient acheté en couple, mariés, un appartement en loi Pinel il y a quelques années et qui malheureusement, comme près d'un couple sur trois qui se marient, sont amenés à se séparer, à divorcer. Et là, je venais de leur apprendre que l'investissement fait en loi Pinel allait être soit pour eux une prison qui fait qu'ils allaient continuer à se côtoyer après le divorce, ou alors une très mauvaise opération financière avec le remboursement de tous les impôts non payés grâce, on va dire, à la loi Pinel. Ma deuxième intervention que je fais aujourd'hui sur la loi Pinel, elle est encore une fois liée à une conversation téléphonique que j'ai eue hier avec une cliente qui voulait comparer l'achat immobilier classique, notamment en location nue avec pourquoi pas du déficit foncier, etc., à la loi Pinel. Ça sortait tout simplement d'un rendez-vous récent avec un conseiller fiscal et qui lui avait dit, effectivement, la loi Pinel permet une forte réduction de vos impôts. Vous défalquez de façon simple un pourcentage du prix d'achat d'un appartement sur vos impôts pendant 6, 9 ou 12 ans selon les régimes, etc. Donc ça, c'est indéniable, c'est vrai. Et en plus, ce qui est rassurant avec l'investissement loi Pinel, c'est qu'on loue des appartements neufs à des loyers modérés car plafonnés, donc on les loue en plus facilement. La question que j'ai posée à ma cliente qui m'a évoqué ça, c'est ok, votre conseiller fiscal vous a donc fait une simulation de baisse de vos impôts sur le revenu grâce à la loi Pinel, oui. Et est-ce qu'il a du coup par contre intégré le fait que vous alliez générer des nouveaux revenus, des revenus fonciers, en louant cet appartement, certes un loyer modéré, mais un loyer quand même, et qui eux vont du coup générer de nouveaux impôts. Pour faire simple, on économise d'un côté un pourcentage du prix d'achat du bien immobilier, donc on baisse ses impôts d'un côté, mais on crée des revenus supplémentaires et donc des impôts supplémentaires de l'autre. Est-ce qu'on vous a présenté les choses avec les deux versions de l'histoire ? Et malheureusement, la réponse, elle était non. Donc je voulais juste illustrer, je vais vous faire un petit exemple chiffré, que l'investissement Pinel, pour moi, c'est très souvent une mauvaise idée. J'ai beaucoup plus d'exemples où au final l'opération n'a pas été bonne, notamment quand on réintègre le prix de revente de l'appartement. Donc j'en ai plus d'exemples où ça a été une mauvaise affaire qu'une bonne. Et en tout cas, parfois les conseillers patrimoniaux, les gestionnaires de patrimoine, les banquiers qui vendent du Pinel, et c'est pour ça que moi chez Vitenco j'ai fait le choix de ne pas en vendre, on ne vend pas de neuf, on ne vend pas de Pinel. C'est un choix, pourtant on est démarché par les promoteurs, parce qu'on trouve que assez souvent c'est pas sain comme opération immobilière. Et notamment parce qu'on ne la présente pas de la bonne façon à son client. On vante l'économie d'impôt, on oublie de calculer les nouveaux revenus fonciers et donc les nouveaux impôts. J'ai fait une simulation très simple avec l'achat par exemple d'un appartement à 200 000 euros pour être en dessous du plafond Pinel. Donc c'est une opération type qu'on peut faire dans toute la France, même si moi je l'ai simulé à Caen, en Normandie, mais les chiffres sont valables un peu partout. Donc achat 200 000 euros, superficie d'environ 50 mètres carrés pour ce montant-là. Et vu la zone dans laquelle on se trouve, on aurait un loyer plafonné à 570 euros par mois, ce qui fait 6 840 euros par an. Donc forcément, achat, je vous l'ai dit, donc 200 000 euros de l'appartement. Si on prend un engagement de location pendant 9 ans, on peut déduire de ses revenus, selon si c'était avant 2023 ou après 2023, 15 à 18% pour faire simple, et donc grosso modo jusqu'à 4 000 euros par an de réduction d'impôt. Ça, c'est indéniable, il n'y a pas de débat. On achète un bien en Pinel 200 000 euros, on prend un engagement de le louer sur 9 ans, on va réduire ses impôts sur le revenu de 4 000 euros par an. Donc c'est conséquent. Par contre, je viens de vous le dire juste avant, on va avoir un nouveau loyer, 570 euros par mois, et donc 6 840 euros par an de revenus supplémentaires que l'on n'avait pas avant. Quand on fait du Pinel, c'est rarement qu'on est un investisseur chevronné, et donc on va souvent du coup aller vers la simplicité et se mettre au micro-foncier, qui permet d'abattre 30% des revenus locatifs perçus et qui deviennent non taxables. Donc 6 840, vous abattez 30%, il reste 4 788 euros par an de revenus fonciers qui n'existaient pas avant à déclarer. Si vous avez fait un investissement loi Pinel, c'est sûrement que vous êtes dans une tranche d'au moins une TMI, tranche marginale d'imposition, d'au moins 30%. Si on vous a conseillé un Pinel sur une tranche marginale d'imposition inférieure à 30%, et là, c'est qu'on vous a vraiment donné un très mauvais conseil. Donc si vous êtes dans une TMI à 30%, vous allez payer donc, sur les fameux 4 788 euros, 30% d'impôts supplémentaires et 17,2% de prélèvements sociaux, c'est-à-dire 2 260 euros d'impôts supplémentaires. Donc d'un côté, vous économisez 4 000 euros par an,
D'un autre côté, vous venez de créer 2 260 € d'impôts supplémentaires qui n'existaient pas avant. Donc l'économie d'impôt, elle n'est pas de 4 000, mais seulement de 1 800. Si vous êtes dans la TMI à 41%, ça devient encore moins intéressant parce que l'augmentation d'impôts passe à 2 786. Et si vous êtes parmi les foyers les plus fiscalisés à 45%, quand vous ajoutez les prélèvements sociaux, on arrive à des impôts supplémentaires de quasiment 3 000 €. Donc c'est juste pour illustrer que sur un achat classique, on va dire, à 200 000 € pour un 50 mètres carrés environ, qui va générer tel loyer, et l'économie d'impôt, elle est de 4 000 €, certes, oui, d'un côté, quel que soit votre pourcentage de fiscalité, mais l'impôt supplémentaire généré par les revenus va être d'au moins 2 000, voire 2 500, voire 3 000 €. Donc finalement, le gain fiscal, il est faible. Mon but n'est pas de dire de ne pas acheter de Pinel. Pour certaines personnes, ça reste une bonne opération. C'est rare, mais oui, pour certains contribuables. Mais c'est juste pour vous donner tous les côtés de l'opération, parce qu'on vous vend tout de suite la défiscalisation, qui certes est vraie, il n'y a pas de débat, mais on vous vend moins les contraintes du Pinel, si vous l'achetez à deux notamment et que vous êtes amené à vous séparer, et on vous vend moins les nouveaux impôts créés par ces revenus fonciers. J'espère vous avoir éclairé avec ce podcast. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y réponds toujours. Vous pouvez aussi découvrir plein de sujets sur YouTube. Il y a plus de 60 vidéos qui traînent. Vous tapez la minute du propriétaire et vous allez avoir tout un tas de vidéos sur l'investissement immobilier, aussi l'achat de résidence principale, des conseils pour la gestion locative et ainsi de suite. Ciao, bye, bonne journée.